Ok, donc on continue. On va parler de Jean-Philippe Crasso. Voilà. On apprend que le Paris FC le recrute, l'ancien chouchou de l'AS Saint-Étienne. Voilà. Donc le Paris FC s'est attaché des services de Jean-Philippe Crasso qui vient de l'Étoile Rouge de Belgrade. Voilà. Jean-Philippe Crasso, il a 27 ans et il est de retour en France après une année seulement après son départ à l'AS Saint-Étienne. Voilà. Il est allé dans un club qui est Paris FC et c'est vraiment un renfort en fait. C'est vraiment un vrai renfort. Et le Paris FC a déboursé 1,5 million d'euros pour le rapatrier. Voilà. Donc, il a marqué 17 buts et il a délivré 12 passes décisives en Ligue 2 avec Saint-Étienne en 2022-2023. Qu'est-ce que tu en penses, Romy? Bon, Jean-Philippe Crasso, je pense que ça prouve que aussi son passage à l'Étoile Rouge de Belgrade n'a pas été concluant vraiment, vu la façon dont même l'Étoile Rouge de Belgrade s'est séparé de ses services. Il n'en voulait vraiment plus. Sincèrement, quand je vois sa trajectoire de carrière, quand tu vois, il a commencé, où c'est quoi, à Saint, où c'est Chichilien, où c'est Spanilien. Il est un peu constant dans sa carrière. C'est pas vraiment un buteur dans l'âme. Parce que quand tu vois, à Saint-Étienne, en 60 matchs, il a marqué En 18. 105 matchs, en une saison, il a marqué 17 buts, il a délivré 12 passes décisives. Donc, il avait une grosse saison à Saint-Étienne. Donc, je pense que la Ligue 2, il va vraiment se relancer et pourquoi pas aller en Ligue 1. Non, attends, il a subi des parce que il est resté à Saint-Étienne. Il était joueur de Saint-Étienne de 2020 à 2023. Et il a subi 2 prêts. Un à Le Mans et un à Ajaccio. Ouais. Ouais, t'as dit, Philippe Crasso, lui, on dit à Saint-Étienne, à 60 matchs, il a marqué 18 buts. Ouais. À Ajaccio, en 14 matchs, il a marqué 5 buts. En 15 matchs, il a marqué 5 buts. À Le Mans, en 14 matchs, il a marqué 5 buts. À Étoile Rouge de Belgrade, en 36 matchs, il a marqué 9 buts. Ouais. Je vois ça, c'est... Paris FC, pour lui, c'est une sorte de... Il veut reprendre sa carrière et en même parce que vraiment, il rebondit en Ligue 2. Moi, j'aurais préféré la Ligue 1. Mais bon, si c'est le choix qu'il a fait, qui est mieux pour lui, espérons que ça soit un beau challenge pour lui. Il connaît dans la Ligue 2 française. Ouais. Il parle de champion de Séville pour partir en Ligue 2. Bon, les gens n'ont pas même pas compris, mais bon. En tout cas, dans ses débuts en Séville, c'était vraiment intéressant. Il était sur une bonne spirale, mais on ne sait pas ce qui s'est passé à partir de la CAN. Il est venu à la CAN, donc c'est un peu baissé. Donc, c'était un peu ça, quoi. Un peu ça, le problème de Jean-Philippe Crasso. Mais tout ce qu'on espère, on espère qu'il va revenir à son meilleur niveau. Voilà, quand il va revenir à son meilleur niveau et puis bon, il va comment on appelle qu'il a aussi une bonne hygiène de parce que vous allez m'excuser mais il est plus populaire sur TikTok que sur le terrain. Parce que on s'entend, ce sont les réalités de nos jours. Les performances de Philippe Crasso jusqu'à date en tant qu'attaquant ne sont pas bonnes dans ce secteur. Ok. Les statistiques ne parlent pas pour lui. Peut-être il a eu une bonne saison à Saint-Étienne, mais de façon globale, je ne vois même pas de période d'évolution. Espérons que il voulait peut-être rebondir à l'Étoile Rouge de Belgrade quand il quitte la France pour la CCB. J'imaginais qu'il voulait rebondir. Mais malheureusement, il a bien commencé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il a mal fini. Ouais. Comment il se retrouve à Paris FC en Ligue 2. Il quitte quand même du champion de la CRB qui va jouer les tours préliminaires de la Champions League et potentiellement la coupe de l'Europa League pour une équipe de Ligue 2 française qui joue soit le maintien ou le milieu de tableau. Donc c'est quand même sincèrement, moi, je sais pas cette trajectoire-là que j'aurais souhaité pour lui. Ouais, mais il y a d'autres qui disent qu'il a eu ses 100 millions, donc il a beaucoup d'argent en tout cas. C'est 100 millions. Pourquoi les gens mettent son métier, c'est d'être footballeur. C'est sûr qu'en tant que il reçoit sa salaire et pour qu'il soit mieux payé dans le futur, il faut qu'il prouve. Ouais. Il faut qu'il prouve. Sinon, mais après, Paris FC, ça sera quoi? Le national ou bien le stade d'Abidjan. Question, mais je te signale que le stade d'Abidjan paye très bien ses footballeurs actuellement. C'est le club qui paye le plus bien actuellement à Abidjan.
Ben, il va quitter de l'euro au franc CFA. Ok. Donc, j'ai dit, Félix Krasu, j'espère que il faut qu'il se pose des bonnes questions et se met. De toute façon, il est revenu à la base, descendre pour bien rebondir. Donc, moi, c'est ce que je vois. Hein. Il aura 27 ans le 17 juin. Il est encore temps pour lui. T'as dit, il faut qu'il se pose des bonnes questions. J'insiste là-dessus, c'est un jeu qui est plus populaire sur TikTok que sur les terrains. Il faut qu'il se concentre sur ce qui est, sur son métier, qu'il se remette, qu'est-ce qui ne marche pas. Il a quand même une bonne saison à Saint-Étienne où il avait marqué 17 ou 18 buts, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc, il faut qu'il... je sais pas si c'est l'hygiène de vie, c'est beaucoup de choses, on ne comprend pas. Je dis toujours souvent que les joueurs comme les Jean-Philippe Krasu n'auraient pas eu leur place au sein de l'équipe des éléphants dans les années 2010, 2015 et de 2017 même. Hein. Ouais, c'est vrai. On s'entend. Il ne devrait même pas être même dans l'équipe B des éléphants. Donc, lui, on se trouve à devoir aller nous chercher des joueurs qui jouent en Serbie, en Ligue 2. Bon, moi, je le souhaite le meilleur au Paris FC, qui se pose de bonnes questions, qui de la confiance, qui se met sous une bonne éthique de travail et et prendre des conseils à ses aînés. Et sinon, globalement, par rapport à son transfert, personnellement, je m'attendais à mieux. Il y aurait au moins une équipe qui joue le maintien en Ligue 1, pas en Ligue 2. Ouais, maintien en Ligue 1, Ligue 2. En tout cas, les gens ont vraiment parlé, les gens ont parlé sur les réseaux sociaux. On dit quitter Saint-Étienne pour se retrouver après en Ligue 2. Pourtant, Saint-Étienne est retourné en Ligue 1. Souvent, on se demande qui vous conseille. Et il y a un qui dit, on ne comprend pas le choix de certains joueurs. Je ne sais pas si c'est les agents sportifs qui le conseillent mal, mais souvent, on ne comprend rien. Lui, j'ai pas compris son choix d'aller dans un championnat peu connu. Et même financièrement, il ne gagnait pas grand-chose, alors qu'il pouvait vraiment exploser s'il restait à Saint-Étienne en France. Voilà. Donc, ça, c'est un peu ça que les gens n'ont vraiment pas compris le transfert de Jean-Philippe Krasu. Et voilà. Et il y a d'autres même qui se moquent, qui dit le but qu'il a marqué contre la Guinée-Bissau. Waouh. Voilà. Donc, on dit, tiens, 2-2, on t'appelle d'une équipe première. On doit revoir ça. Hein. Voilà. Donc, on veut aller en Coupe du Monde gagner la prochaine CAN. Bon, de toute façon. On peut aussi poser la question, est-ce qu'en allant au Paris FC, il fait une croix sur les éléphants? Ah, ça, c'est une question qu'on va demander aux abonnés de répondre. Est-ce qu'il fait une croix sur les éléphants? Et les gens qui disent que son agent est nul. C'est son agent est nul, là. C'est son agent qui a fait ce mauvais choix. Il y avait... Les agents, mais le joueur aussi a son mot à dire. Quand l'agent te propose les clubs qui te sollicitent, à la fin de la journée, le joueur donne aussi sa part d'avis. L'agent ne te menote pas et pas te mettre dans un club. Regardez Amad Diallo. Quand ça ne va pas avec l'agent, tu changes. Ouais. Tu changes. Tu changes. Tu estimes mieux. Et il faut que les joueurs africains se servent des erreurs de les aînés. Je peux prendre l'exemple de parler avec peut-être un joueur comme Vincent Baka du Cameroun. Ouais. C'est un joueur qui est connu tellement en Afrique par ses performances. On ne comprend pas pourquoi il n'a jamais joué dans un grand club. Ouais. C'est quand même incroyable. Que font ces agents? Ouais, c'est vrai. Est-ce que ces joueurs sont mieux devant ces agents-là? Ouais. C'est une couche. Et c'est la même chose avec Jean-Philippe Krasu. Comment il quitte la France pour la Serbie? Comment un jeune de 25 ans décide d'aller en Serbie? On se pose les questions. Ouais, et il y a un gars qui dit, ceux qui racontent qu'il a fait un choix de carrière bizarre, est-ce que le gars avec le choix, il était libre de tout contrat avec l'Étoile Rouge de Belgrade, ils n'ont pas voulu le prolonger. Alors, si aucun club n'a montré d'intérêt à part Paris FC, voulez-vous qu'il fasse quoi? Qu'il refuse de rester sans club? Vous payerez ses factures, encore vous remplirez son frigo? Ça veut dire qu'il n'a plus à sa place, selon moi. Avec il n'a plus sa place au sein des éléphants, à moins qu'il finisse la saison en Ligue 2 avec 30 buts ou 25 buts. Mais il n'a plus sa place à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ouais. On ne peut plus justifier l'appel de Jean-Philippe Krasu parce qu'à moins qu'il fasse une saison extraordinaire.
au risque de me tromper, qui me prouve le contraire, ça serait difficile pour lui de faire plus de 10 buts cette saison. Ouais. Bon. Mais bon, espérons qu'il va moins être présent sur TikTok. Donc, c'est ça. Voilà, les gens n'ont vraiment pas aimé. Bon, mon cher, de toutes les façons, en tant qu'Ivoiriens, nous sommes supporters Mazo, même si un joueur fait un mauvais ou bon choix. En tout cas, l'avenir nous le dira. S'il a fait un bon ou mauvais choix des carrés. En tout cas, tout ce qu'on peut lui dire, c'est bonne chance dans ton nouveau club et on espère que tu vas marquer 30 buts cette saison. Voilà. Donc, ici.